Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lek, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie, que vous êtes heureux parce que c'est important et bienvenue dans cette quotidienne numéro 32 du 7 mai 2015. La quotidienne, je vous rappelle, c'est divisé en 3 parties. Premièrement, on fait un petit point rapide sur les actus JV High-Tech marquantes du jour. Secondo, je vous parle un petit peu de la chaîne, on fait le point sur le nombre d'abonnés, je vous raconte un petit peu ce que je fais par rapport à la chaîne, s'il y a des infos croustillantes et dernièrement, je vous raconte un petit peu ma life. Bah ouais. C'est un vlog après tout, c'est fait pour ça. Allez, on est parti avec les actus jeux vidéo et high-tech. Hop, viens ici. Jeux vidéo et high-tech. Donc avec, on commence bien sûr avec le jeu vidéo, hein, comme d'habitude. Avec Microsoft qui a confirmé que eux, oui, ils feront bien une conférence à la Gamescom. Donc je vous rappelle que la Gamescom c'est en Allemagne, ça se tient cette année un petit peu en avance, donc du 5 au 9 août, d'habitude c'est mi-août. Et le 3, pareil, une semaine en avance cette année à partir donc, du 16 juin. Et donc du coup Sony, hier je vous le disais, ils ont dit non, c'est trop proche la Gamescom, donc on fera une conférence à la Paris Games Week. Et donc du coup Microsoft, eux, ont dit non, nous on fait comme d'habitude à la Gamescom. Bien. Voilà pour cette petite information, et donc ils vont garder un petit peu 2-3 petites infos sous le coude pour la Gamescom, donc tout ne sera pas annoncé à l'E3, et c'est bien parce que du coup les événements européens prennent un petit peu d'ampleur, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, World of Warcraft qui perd 3 millions d'abonnés. Ils étaient remontés tranquillement à la sortie de... Alors j'arrive pas encore à m'y faire là, je suis en train de... J'utilise la Nexus 9 du coup pour ça là, et du coup j'ai un peu du mal, est-ce que je me mets en paysage ou en portrait? C'est un petit peu... Mon cerveau est indécis pour l'instant, c'est un petit peu... entre les deux, je switch. Bon... on était remonté à 11 millions d'abonnés à la sortie de Warlords of Draenor en fin d'année dernière, un regain d'entrain et d'engouement pour le jeu, puisque qui dit nouvelle extension dit nouveauté, nouvelles choses à faire, et du coup tout le monde revient. Même ceux qui ont arrêté depuis un moment, en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui revient. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'ailleurs du jeton, on n'avait pas les stats, et je vous disais, les stats vont bientôt arriver, et ils sont tombés hier soir. 3 millions d'abonnés en moins. Cela dit, le jeu reste quand même le jeu par abonnement le MMORPG par abonnement le plus gros du monde, hein, bien entendu. Ils sont contents, ils s'en vantent. Donc on est autour de 7-8 millions d'abonnés. Ça reste quand même un jeu impressionnant puisqu'il a quand même 10 ans, et à 10 ans après, toujours aussi entre 7 et 11 millions d'abonnés. C'est juste impressionnant. Sachant que normalement d'ici la fin de l'année, à la BlizzCon en novembre prochain, Blizzard devrait annoncer le nom de l'extension suivante, donc de la 6e extension, puisqu'on est à la 5e, il y a eu Burning Crusade, War for Lich King, Cataclysme, les Pandas et Warlords of Draenor, donc la 5e et la 6e, donc serait annoncé à la fin de l'année pour une sortie l'an prochain, puisque on est sur ce rythme-là. On annonce l'extension en fin d'année, la fin d'année 1, elle sort en fin d'année 2, en fin d'année 3, on annonce une extension suivante, et en fin d'année 4, l'extension suivante sort. Ça fait long, ça fait très long, et ça fait que du coup, on attend un peu. Hein. C'est vrai que sur Mist of Pandaria, pendant un peu plus d'un an, pendant 15-16 mois, il n'y a eu aucun nouveau contenu. Voilà, on est 15-16 mois restés sur le même patch, avec 0 nouveauté, ça faisait long. Je pense qu'ils n'ont pas envie de refaire la même bêtise. Là, on est déjà au deuxième patch de gros contenu depuis Warlords, alors que le jeu est sorti, l'extension est sortie en novembre, on est en mai, donc ça va assez vite, et c'est plutôt même une bonne nouvelle. Donc on verra un petit peu comment ça se passe, et est-ce qu'on va revoir une reprogression du nombre d'abonnés, justement grâce à l'arrivée du jeton dont je vous ai parlé en vidéo. Telle est la question, on verra ça dans 3 mois. Bien, et puis côté Nintendo, là, des infos du côté de chez Nintendo, avec la fin de l'année fiscale aussi de Nintendo, donc les ventes de jeux et de consoles au 31 mars 2015. J'attends bien sûr que le site se charge. Voilà, alors du coup, il veut pas du tout me mettre... Oui, je veux la version normale du jeu, hein, décidément. Voilà. Bon. Donc oui, les ventes de consoles, on va commencer avec les ventes de consoles, je vous parlerai des ventes de jeux juste après. Pas de grosse progression, la Wii U a toujours pas passé les 10 millions de consoles vendues, on est à 9,54 millions de consoles vendues
pour 56 millions 68 jeux vendus, voilà, 56,68 millions d'unités de jeux vendus, moins bien que la GameCube dans la même période, hein, sur la même durée après la commercialisation, et bien entendu moins bien que la Wii, puisque la Wii, on le sait, elle a connu un super succès, hein. La Wii a passé les 100 millions d'unités vendues, 101,52 millions pour presque 907 millions de jeux. La DS, on est à 154 millions d'unités vendues, 947 millions de jeux presque. Et la 3DS, 52 quand même 52 millions de 3DS, je pense pas que ça se vendait autant, pour 225 millions de jeux vendus. Et puis voilà, pour tout vous dire, la GameCube s'était vendue à 21 millions d'exemplaires, la N64 à 32, donc la Wii U un petit peu à la ramasse quand même, hein. 9,54, normalement au prochain point je pense qu'on aura passé quand même les 10 millions. Et c'est vrai que voilà, Nintendo a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire avec cette console, ce qui est un petit peu dommage. Bon après... ils font comme ils veulent et comme ils peuvent surtout, je pense. Donc je vais pas rentrer dans les critiques parce que c'est un petit peu compliqué pour eux, je pense quand même. Donc voilà, donc quand même 9 millions, un peu plus de 9 millions, presque 10 millions donc de Wii U vendus. Côté software, la Wii U, le jeu le plus vendu c'est Mario Kart 8 maintenant avec quand même 5,11 millions d'exemplaires vendus. Je ne veux pas dire la newsletter de jeuxvideo.fr. Second c'est New Super Mario Bros Wii U, enfin U, je mets des U partout, et avec 4,80 millions d'unités vendues. Ensuite Nintendo Land avec 4,68 millions, Super Mario 3D World 4 millions 10, Super Smash Bros sur Wii U qui est sorti un peu plus récemment 3 millions 65, New Super Luigi U, New machin Super U 8, je comprends plus rien, c'est du délire, 2,25 millions, Wii Party U 1,55 et The Wind Waker HD 1,52. Et du côté de la 3DS c'est Pokémon, hein, bien entendu en premier, Pokémon XY tout confondu 13,85, Mario Kart 7 11,70, Super Mario 3D Land 10 millions tout rond, Omega Ruby Alpha Sapphire 9,94, Super Mario Bros 2 9,16, Animal Crossing New Leaf 8,94, Mario Bros Super Smash Bros 6,75, Luigi's Mansion 4,48, Tomodachi 4,15 et Zelda Ocarina of Time 3D 3,70. À noter que ces stats incluent les versions démat des jeux et les packages, donc avec les bundles et compagnie, nanana, et puis les jeux préinstallés. Voilà pour les actus jeux vidéo. On enchaîne avec les actus hardware. On a plein de choses à faire en hardware, avec plein d'annonces, plein de rumeurs, machin. On va commencer avec le OnePlus 2. C'est un téléphone peut-être que vous attendez, on attend tous de voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire. C'est Carl Pei, vice-président de la société qui fait le OnePlus, qui a un petit peu fait un petit peu le buzz sur Twitter, sur Twitter ce matin. Il a demandé à ses followers si le OnePlus 2 était équipé d'un Snapdragon 810, à combien devrions-nous le vendre. Plusieurs personnes ont répondu 400$, il a répondu en effet ça serait un prix tout à fait correct, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Elle chauffe beaucoup cette tablette là, vous voyez, je fais du surf, c'est tout chaud ici, c'est affreux. Voilà, donc éventuellement, excusez-moi, j'ai shooté aussi la caméra. J'ai touché vous savez, la manivelle là pour fixer le truc. Éventuellement, un OnePlus 2 à 400$ avec un Snapdragon 810, ça me paraît un petit peu limite. Personnellement, maintenant s'il sort d'ici la fin de l'année, d'ici septembre, peut-être que le 810 se vendra un peu moins cher. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait voir un Snapdragon 810 dans ce téléphone avec ce placement tarifaire. Donc à 400$, ça ferait, avec les taxes, voilà, un petit peu moins de 380€, etc. Donc ça serait, somme toute, un tarif intéressant quand on voit que les hauts de gamme de cette année, par le Zenfone 2, c'est 600 balles minimum. Bien. LG G4C, qu'est-ce que veut dire ce truc? Eh bien c'est un peu comme le G4, le G3S, c'est-à-dire que c'est une version au rabais du G4 qui serait plus petite mais aussi avec des specs beaucoup moins bonnes. On parle d'un écran IPS 5 pouces 720p seulement, on est bien loin du 2K du G4, Android 5 bien entendu, du Bluetooth 4, la 4G, NFC, Wi-Fi, un processeur quad-core 1,2 GHz qui pourrait éventuellement être un Snapdragon 410 ou un 410, ça serait pas un 400, un appareil photo 8 mégapixels, seulement 8 Go de stockage et seulement un petit giga de RAM, une petite batterie de 2540 mAh pour un prix qui est annoncé à 300€. C'est un site marchand allemand qui en a parlé et donc apparemment ils sont bien informés, hein. Souvent ça s'avère vrai quand il y a des fuites comme ça sur les boutiques, en général c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. Ça reprendrait à peu de choses près le design du G4 tout court, avec la même style de coque, un petit peu incurvé, etc.
Problème, c'est qu'à 300 euros, rapport qualité-performance-prix, ben, c'est un petit peu limite, quoi. 300 euros pour un giga de RAM, un milieu de gamme quad-core, un Snapdragon 410, bah, à 300 euros, vous avez du haut de gamme avec 4 Go de RAM chez Asus. Ou d'autres choses un petit peu moins haut de gamme peut-être, mais mieux que ce truc. Donc si ça sort à ce prix-là, ça risque d'être assez mauvais en rapport qualité-perf. Donc on verra si ça sort ou pas. ZTE qui a annoncé son nouveau téléphone, le Nubia N9. Et vous savez maintenant que j'aimerais vraiment en tester un, les téléphones sans bordure. Et là on a vraiment un écran, une tuerie, je vais vous le montrer dans un instant. C'est une conférence de presse qui se tenait en Chine aujourd'hui. Un smartphone très haut de gamme, entièrement recouvert de métal. Il fait 8,94 mm d'épaisseur, un écran ce qu'ils appellent 2,5D encore une fois. Donc 5,2 pouces Full HD, c'est une dalle Sharp. Et c'est Sharp qui a permis à ZTE de réduire donc les bordures d'écran. Il dispose d'une minuscule bordure d'écran de 0,8 mm de largeur qui est dans les faits invisible grâce à un jeu de lumière provenant d'une technologie appelée ARC, un petit peu donc peut-être comme le principe du Oppo R7. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Je vous le montre un petit peu, on le voit là. C'est vraiment, peut-être, alors j'arrive jamais à orienter le truc comme il faut, c'est limite encore peut-être plus impressionnant que le Oppo R7, on le voit ici, franchement ça donne envie, d'essayer. Fiche technique, c'est du haut de gamme, hein. C'est 810, Snapdragon 810, 3 Go de RAM, la batterie qui est peut-être un peu limite de 1900 mAh, 32 Go de stockage, un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture de 2. Ce qui est pas extra, il y a mieux, on a vu mieux. Un appareil photo frontal 8 mégapixels grand angle, et il y a deux autres versions qui s'appellent la Elite et la Exclusive, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, donc ça serait, c'est du lourd hein, quand même ce Nubia Z9 là. Et la version exclusive n'aura aucun bouton physique sur la tranche. Il devrait être remplacé par des capteurs d'empreinte digitale sur la tranche du téléphone qui devraient faire office de boutons d'allumage et de réglage du volume, donc des boutons tactiles comme s'il y avait une surface tactile ici qu'on avait juste à appuyer comme ça avec le doigt. La classe, la grande classe. Voilà, un téléphone qui, somme toute, a l'air quand même bien classe. Le prix un petit peu moins classe quand même. C'est du haut de gamme, hein. La première version à 3499 renminbi, ça fait presque 500 euros, quoi, 497 euros. La version Elite, 4 Go, 64 Go de stockage, 3999 renminbi, 568 euros. Et la version Elite avec le capteur dont je vous parlais, 4499, pardon, soit 643 euros. C'est du haut de gamme. Ouais, ouais. Donc on verra, pour l'instant réservé uniquement au marché chinois. Peut-être que ZTE aura envie de le commercialiser en Occident. Je pense que ça se vendrait bien face à un Galaxy S6 ou un LG G4 ou un One M9. C'est moins cher et il y a les mêmes configs. Donc après, avec les taxes et tout, même s'ils le vendent 550 euros celui de base, il y a moyen que ça se vende, je pense. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour après, le doré, on aime, on n'aime pas. Il est disponible bien sûr en plusieurs couleurs. Je vous le remonte encore un petit coup. À vous de me dire si c'est une marque que vous achèteriez. ZTE, c'est quand même pas non plus n'importe qui. C'est pas du caca ce qu'ils font en général ZTE, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien. Xiaomi qui a annoncé aussi quelque chose à base de Snapdragon 810, tout le monde s'y met. Le Mi Note Pro. Mi Note Pro qui a été annoncé aujourd'hui et en fait ils sont contents, ils en ont parlé, il y a eu une conférence encore une fois, ils nous ont dit on a déposé combien je crois que c'est 4 brevets qu'ils ont déposés. Alors j'arrive plus à trouver l'info. Non, 5 brevets. 5 brevets en fait pour réguler la température du téléphone. Ils nous ont même carrément montré des photos en mode infrarouge, enfin capteur thermique plutôt, pas d'infrarouge, pour nous montrer comment chauffer le téléphone quand on joue avec. 36 degrés au lieu de 41 par exemple sur le One M9. Donc à voir. Et puis est-ce que ça marchera bien ou pas. Plutôt une grosse config donc du Snapdragon 810. On n'a pas le reste détaillé de la config. Blablabla. Et voilà. On n'a pas le détail complet de la configuration malheureusement. Par contre, il sera fin, 6,95 mm. Donc s'ils ont réussi à dompter un petit peu la chaleur du Snapdragon 810, pourquoi pas? Il y a moyen que ça soit sympa. Bien.
Autre chose, et puis on enchaîne rapidement avec les infos sur la chaîne. Le support du format RAW, RAW, je vous en parlais récemment sur le One M9 qui arrive bientôt. Ça sera aussi possible avec le S6 et le S6 Edge avec Android 5.1.1 qui sera déployé prochainement d'après Samsung. Donc vous pourrez vous aussi faire des photos en RAW, je sais pas comment vous le prononcez, RAW ou RAW, en RAW tout simplement. Raw footage comme on dit, et donc du coup c'est bien, c'est une bonne nouvelle, vous pourrez en faire aussi, d'autant que si vous avez le capteur Sony, il est pas mal du tout ce capteur. Moi j'en avais dit du bien dans ma critique du S6 Edge, et ben c'est vrai que marche bien, donc c'est vrai que faire des photos en RAW pour pouvoir les retoucher ensuite, c'est la classe. Et puis un petit mot sur la Google I.O. qui se tient à partir du 28 mai, donc c'est dans 3 semaines tout juste. Avec 2-3 petites rumeurs qui ont traîné par-ci par-là. En fait, ils ont montré le planning. Et bien sûr, ils se sont fail exprès ou pas, on sait pas. Avec le labo ITAP de Google, qui signifie Advanced Technology and Projects, qui devrait annoncer un wearable device, vous savez, une montre, un truc qui se porte mais connecté. Et le texte laisse penser que ça serait un truc textile, donc peut-être des vêtements connectés, un truc qui nous dit ça, qui va nous couper le souffle. Donc on attend de voir avec impatience ce que Google a encore préparé, encore un truc qui va nous mettre sur le cul, je pense, et on verra après. C'est vrai que les vêtements connectés, pour l'instant, on n'en a pas forcément entendu beaucoup parler. Android M, la prochaine version d'Android, donc Android 5.2 peut-être, ou 6, on ne sait pas encore, qui serait annoncé. Pareil, il y a eu un espèce de mini-leak orchestré, fait exprès ou pas, on ne sait pas. Il parlait d'Android M sur un des panels, qui sera proposé donc à la Google I.O. Donc normalement on devrait avoir la prochaine version majeure d'Android, donc Android M, Madeleine, Macaron, Muffin, je sais pas, Mars, Marshmallow, Milky Way, je sais pas, à vous de me dire ce que vous pensez qu'ils vont nous sortir. Mushroom, champignon, je sais pas. Donc voilà, on verra. On n'a pas d'infos du tout sur cette version d'Android, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Et puis un nouveau truc qui devrait être justement annoncé aussi à la Google I.O., un truc qui s'appelle Voice Actions, qui permettrait de commander nos applications à la voix, donc avec une nouvelle API qui permettrait aux développeurs de rajouter ça un petit peu à la manière d'OK Google, qui permettrait donc de contrôler des applis, donc peut-être pour un petit peu homogénéiser le tout avec les Android Car, etc. C'est vrai que ça pourrait être pas mal dans votre voiture de contrôler des applis avec la voix, c'est bien. Donc plutôt une bonne chose, et on attend de voir un petit peu ce qui nous annonce. Donc ça sera le 28 mai, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler dans la quotidienne au moment voulu. Bien, je retourne sur justement la quotidienne d'hier, je vais récupérer un petit peu vos commentaires, on va faire un point sur le nombre d'abonnés. 2 commentaires sur la quotidienne d'hier, elle était rapide forcément, du coup c'est un petit peu moins de commentaires que d'habitude. Alors, boum, 906 abonnés, ce qui nous fait une hausse de plus 12. On a passé les 900. Ça va vite, ça va très vite. Ça va très vite. On est le 7 mai 2015 et donc c'est noté. Je regarde un petit peu combien on était il y a un mois. Le 7 avril, on était 413. Donc plus 500, un petit peu moins de 500 en un mois. C'est juste une tuerie. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et allez, on y croit peut-être à la fin de la semaine prochaine. Les 1000, ouais, ça serait bien. Remarque, oui, bah, c'est possible. On était à 776. Non, si on était à 776 il y a une semaine, le 30 avril, on était à 776. Donc du coup, vous voyez, 130. À ce rythme-là, dans une semaine, mardi ou mercredi, on sera à 1000. Et on croise les doigts. Du coup, je pense que pour les 1000, alors je pense pas faire une vidéo dédiée, machin et tout. Par contre, ce que je vais essayer de faire, organiser ça peut-être jeudi prochain, vu que jeudi prochain c'est férié. Plutôt que de vous faire une quotidienne où je sais pas, à la limite on pourrait éventuellement se faire un live. Je sais que certains l'avaient demandé et moi ça me plairait de le faire. Alors je sais pas sur quoi, sur du jeu, sur du high-tech ou je ne sais pas. Éventuellement vous donner, vu que la semaine prochaine normalement vous aurez la critique de la N9 que j'utilise là, puisque bah, vous l'avez eu ce soir, vous avez eu le déballage de la N9. Voilà, elle est là. J'ai déjà des trucs à dire dessus. Il y a les boîtes juste là, la N9, N6 et normalement, alors à chaque fois je me plante. Là-haut, normalement. Alors du coup, j'ai complètement oublié en plus de remettre le. Alors, heureusement que c'est pas très flou parce que j'ai oublié de remettre
Mise au point automatique. Normalement, là-haut, vous avez la M65. Je l'ai mise là-haut. Celle-là, vous l'aurez dans 2 semaines. Je vais récupérer le calendrier. On va faire un point là-dessus aussi. Juste après, les commentaires. Donc, je vous parle des 1000 abonnés et de ce qu'on fera un peu plus tard et tout, juste après les commentaires. Bien. Du coup, il m'a fermé YouTube. Un gros malin. Faut que j'aille voir. Hop, voilà. Allez, tu arrêtes. Stop it. Voilà. Alors, 907 abonnés, tiens, je viens de voir un +1 là, donc on va changer tout de suite. Donc plus 13, hop là. Hop. Voilà, c'est changé. Alors, les 2 commentaires, commentaire de Damien. Pour votre culture générale, les serveurs de l'État français sont des Lenovo et sont en Chine. Merci Damien. Ah bah bravo, hein, bravo. Bon, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler de cette loi renseignement. Et puis le commentaire de Mika, bon et long week-end lundi, tu auras les 1000 abos, j'en suis sûr. Je pense pas que ça soit lundi. Malheureusement, non, ça sera lundi, ça sera trop tôt, je pense, à moins d'un miracle. Mais concrètement, ça m'étonnerait. Et non, du coup, je suis là. je sais pas, tu as dû confondre, tu t'es cru jeudi peut-être, mon cher Mika. Bien, du coup, pas beaucoup de commentaires, hein, franchement. Bon, c'est pas grave. Au moins, on fera peut-être un peu moins de 30 minutes et puis ça me permet de vous parler un petit peu ça me permet un petit peu de vous parler de ces histoires justement de 1000 abonnés. Alors, on est au mois de mai, j'ai sorti le calendrier. Du coup, on est jeudi, donc je sais pas encore comment je vais vous organiser ça. Du coup, là, ce soir, vous avez eu le déballage de la N9 et mes premières impressions et la prise en main. La semaine prochaine, vous aurez la critique de la N9 et le déballage normalement du Nexus 6. Donc on sera autour du 14. Le 21, de la semaine du 21, donc dans 2 semaines, vous aurez la critique du Nexus 6 et le déballage de la M65. Et la semaine encore d'après, donc la semaine de la Google I.O., normalement, on fera la critique de la M65. Parce que du coup, moi j'ai fait les 3 vidéos hier. Mais du coup, là, ça me fera 1, 2, 3 semaines. Ça fera 3 semaines que j'aurai la souris. Là, vous voyez, je l'ai branché. Je l'ai déballé hier, mais je l'ai branché que ce matin parce que j'avais vraiment la flemme hier soir. J'étais fatigué. Comme fallait la configurer un petit peu, du coup je l'ai branché que ce matin. Là du coup elle oscille entre du jaune, on le voit d'ailleurs, ça fait pas trop jaune, c'est marrant, avec l'éclairage, vous voyez du orange, je vous assure que c'est du jaune, mais c'est avec l'éclairage de la caméra. Entre jaune et bleu, c'est le mode de jeu pour WoW, parce que vive l'Alliance, hein, parce que les Hors 2 ils sont tout moches, hein, avec les orques et tout, tous des moches. Du coup, j'ai fait avec le clavier en bleu et jaune, je vous montrerai tout ça dans la critique et tout. Et du coup, ça claque bien. Elle est quand même vachement plus petite que la Rockate. J'ai un peu de mal pour l'instant. Vous savez quoi, depuis tout à l'heure, j'ai mal sur cette partie du poignet. Sur cette partie de la main, ici et ici, j'ai mal parce que j'ai du mal à m'habituer en fait à la souris pour l'instant. Mais sinon, elle est vachement agréable. Je vous en donne un petit peu mon avis sur la vidéo de déballage que vous aurez bientôt. Là, le revêtement, il est un peu granuleux. C'est du plastique granuleux. Écoutez un peu. Ouais, c'est pas lisse comme le dessus. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Et finalement, je pense que sur des longues sessions, c'est peut-être mieux que du soft touch parce que la transpiration, enfin ça deviendra moins mat rapidement. Et sinon, les clics sont vraiment géniaux et c'est plutôt pas mal pour l'instant. J'en suis vachement satisfait. Elle tient bien en main et surtout, on est quand même à des années-lumière en termes de conception par rapport à du Rockate. Là, l'aluminium, je suis désolé, mais ça change tout, quoi. Là, on a vraiment, ça craque pas. La souris, on a beau la tenir dans tous les sens, la martyriser, elle craque pas, quoi. Ça craque pas du tout, il n'y a pas un bruit, rien, et c'est vrai que ça change du plastique et c'est pas mal, hein. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Première bonnes impressions, ouais, pour cette souris. Et puis pareil, du coup depuis hier là j'utilise le Nexus 6, tout ça. Et je vais m'attirer des pouces rouges, mais j'ai du mal à dire d'Android stock. Il y a des trucs qu'il n'y a pas sur Android stock qui devraient y être, qui sont scandaleux. Exemple, quand on affiche le multitâche, alors je vais ouvrir une application random, on va ouvrir Twitter. Voilà, on va ouvrir les comptes, non pas les contacts, vous n'allez pas voir mes contacts. On va ouvrir Instagram. Un truc scandaleux, on ouvre le multitâche, il n'y a pas de bouton tout fermé. Sur toutes les surcouches, il y a un bouton de fermer toutes les applis. Donc si on en a 50 ouverts, on est obligé de faire et tout fermer à la main. Pourquoi? C'est quand même dingue. Ça coûte rien de mettre un bouton tout fermé. Pareil, on peut pas afficher le pourcentage de batterie en haut. Là, comme ça, juste ici. Moi, j'aime bien. Là, c'est affiché mon pourcentage de batterie. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut scroller, on peut l'afficher en faisant comme ça.
Bah ouais, mais j'aime bien l'avoir, c'est chiant de devoir scroller, ça coûte quoi de faire une option dans les paramètres? Tout le monde le fait dans sa surcouche, pourquoi pas sur Android Stock? Des petites choses comme ça qui sont un petit peu dérangeantes. Alors j'avais pas testé Android Stock depuis que j'avais mon Nexus 4, donc ça fait un moment. Et pareil, ici, donc là je suis sur le launcher de base d'Android Stock, donc le launcher Google, machin, tout. On peut pas enlever un écran d'accueil directement. Vous savez, donc là par exemple sur un Samsung ou quoi, j'aurais eu une croix, j'aurais pu supprimer mon écran d'accueil. Là non, on est obligé d'enlever toutes les icônes une par une. C'est-à-dire que si vous avez un écran d'accueil qui est blindé d'icônes, eh ben vous êtes obligé de supprimer toutes les icônes une par une. À moins que j'ai pas trouvé. Enfin, je pense pas être trop débile non plus. Donc c'est vrai que. Ben, alors, il y en a qui vont gueuler, qui vont faire ouais, jamais content, Android Stock c'est le bien. Ben non, je suis désolé, à un moment donné, il y a des features qui sont sur des surcouches qui manquent sur Android Stock. Ça. Et j'avais noté un autre truc, mais je sais plus. Je ferai une liste et puis je vous en parlerai. Peut-être que même je ferai une vidéo dédiée à Android Stock. Pourquoi je trouve que c'est pas si bien que ça. Oui, c'est vrai que c'est bien, mais il y a des choses qui me dérangent un peu, et c'est vrai que bah ça en fait partie. Après, voilà, ça reste pour l'instant. Pour l'instant, j'ai des bonnes impressions. Il y a juste la coque qui est juste un nid à traces de doigts. Prenez-le en blanc. Parce que c'est vrai que sur la N9, les traces de doigts, hein, je l'ai prise en blanc la N9, et c'est vrai que les traces de doigts restent pas du tout. C'est les mêmes revêtements. Et c'est vrai que ben voilà. Et puis il y a aussi cette histoire d'écran OLED là qui, je suis désolé, moi, les gens qui me disent l'OLED c'est bien, non. Ok, ça a des beaux contrastes, mais arrêtez de me dire que l'OLED, le blanc est pas blanc, je suis désolé. Ou alors vous êtes encore plus bigleux que moi. À un moment donné, enfin attendez, faut que je trouve du blanc. Je vais ouvrir AnTuTu, et puis on va regarder avec le screen tester machin truc. Mais je suis désolé. Le blanc est pas blanc sur du OLED, non, non, non. Le blanc est jaune. Alors après, oui, on peut le régler. Le problème, c'est que là, on a une dalle Samsung, machin truc, mais on peut pas régler, on peut pas régler le truc. Donc c'est un petit peu ridicule. On peut pas régler les couleurs de l'écran comme sur le S6 ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors, hop, je vais afficher le blanc. Alors du coup, alors bien sûr, ça se met pas à fond. Mais donc vous voyez que ah putain, je pourrais pas vous montrer forcément. Je vais mettre les luminosité à fond. Je veux absolument vous le montrer parce que c'est un truc qui m'a, ça m'énerve d'entendre les gens dire que le LED c'est bien, alors que du coup, voilà, on le voit du coup le rouge. Hein, bon, après avec la caméra forcément c'est différent, il y a l'éclairage et tout, mais voilà, on va passer au vert. Alors le S6 c'est le N6 c'est ici, hein. Là c'est le Huawei. Le noir, bon, ça va être compliqué de vous montrer. Et le blanc qui va apparaître maintenant. Voilà, je suis désolé, le blanc, alors là c'est flagrant, le blanc est pas blanc sur le OLED, je suis désolé. Après là on va peut-être le voir aussi un petit peu. Alors là du coup c'est un petit peu différent, et là le blanc que je vois blanc moi est un petit peu bleuté en vidéo, mais je peux vous assurer que je trouve le blanc des OLED jaune, et je trouve ça affreux. Après ouais, il y a des trucs pas mal, mais bon, il a des défauts hein, ce téléphone, c'est comme tous hein. Je dis ce que je disais à Apple Ghost tout à l'heure, vivement le projet ARA, parce que sur les 7-8 portables que j'ai testés depuis que j'ai commencé ma chaîne en janvier, même le Huawei, je dis du bien du Huawei, mais il y a quand même des défauts sur le Huawei, je ne veux pas dire le contraire. Mais il n'y a pas de portable parfait. Il y a des trucs bien sur tous les terminaux, mais ça, en fait, il faudrait avoir 50 terminaux différents pour avoir un truc ultime. Et du coup, avec le projet ARA, téléphone modulaire, tout ça, on pourra espérer enfin avoir le truc ultime avec le meilleur composant pour chaque élément du téléphone pour vraiment faire le truc dont on a envie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... Voilà, je sais pas. Enfin bref. Voilà, et puis ouais, peut-être la batterie. Enfin, j'ai un petit peu peur sur la batterie là, du N6, mais j'attends de voir. Là, je l'ai débranché à 11h35 à peu près. J'ai fait 43 minutes de screen on et il me reste 78%. Voilà, pareil, un truc d'Android 5 que j'aime pas. Là, ça coûtait quoi de mettre une graduation sur les pourcentages? Mais sérieusement, là, on est là. Ok, bon, je le vois. Par exemple, j'aurais bien aimé à midi voir à peu près à combien de pourcents j'étais. Je suis obligé de le deviner. Ça coûtait quoi de mettre un quadrillage vertical aussi? Sérieusement, quoi. Alors voilà, bon, c'est des trucs... Moi, je fais partie des gens qui font des reports, des suggestions quand il y a une bêta test ou quoi. Et là, bon, j'ai pas pu bêta tester Google 5, Android 5, mais... Là, je ferai un report, j'irai sur le support Google et je dirai, ça serait bien de faire comme ça. Après, est-ce qu'ils écouteront ou pas, j'en sais rien. Mais vous allez dire, je suis vraiment pointilleux. Mais à un moment donné, on utilise tous les jours ce truc.
enfin, à un moment donné, c'est un, voilà, ce serait bien que ça soit bien fait. Et puis bah, c'est des détails, mais ça améliore le confort. Donc je sais pas, c'est des trucs. Après, ouais, c'est moins beau, j'en sais rien, mais c'est un petit peu dommage. Bon, voilà pour mon coup de gueule rapide sur le. Oula, attendez, j'ai un petit problème de nez. Et voilà pour mon coup de gueule rapide sur ce téléphone-là. Et puis bah, sur la N9, ben, là, il y a la qualité de fabrication qui est pas au rendez-vous, quoi. Les boutons, regardez. Alors, c'est peut-être pas voulu. Vous le verrez, regarderez la vidéo de déballage. Ils dépassent pas les boutons, c'est chiant. On est obligé de les trouver à tâtons. Il y a aucune course. La course, elle fait un demi millimètre. C'est mal fait, quoi. Il y a des fuites de lumière comme pas permis sur l'écran. Je vous ai montré une photo hier sur Twitter si vous me suivez. Là, vous le verrez. Regardez les fuites de lumière en haut de l'écran. Vous voyez que c'est plus éclairé en haut. Ouais, on le voit là, hein. C'est plus éclairé. Il y a d'énormes fuites de lumière. Alors, ça, c'est pas sur tous les modèles, certes, mais moi je l'ai. Du coup, quand on achète ça 300, 400 euros, ben on est un peu dans le cul, quoi. Donc, faut la faire changer. Si vous avez ça, moi je suis désolé, ça fait pinailler, mais je suis désolé, on achète un produit, on veut qu'il soit fait correctement. Si vous achetez votre produit, je vous donne ce conseil, si vous achetez votre produit et qu'il y a ce genre de problème, vous me faites le plaisir de le renvoyer, de demander un échange, hein. Vous le gardez pas, hein. Attendez, vous dépensez 400 euros dans un produit, vous voulez le meilleur produit possible. Après, oui, il faut attendre, machin, enfin bon. Bon, mais sinon, ouais, pour l'instant, plutôt bonne impression. Le son des haut-parleurs est une tuerie sur cette tablette. Franchement, waouh, une grosse tuerie. On sent les trucs HTC, hein. Mais ouais, et puis pareil, la dalle, elle est pas mise correctement. Il y a des coins où la partie métallique ressort plus que d'autres. Enfin, ça fait... c'est dommage, parce que sinon, c'est vrai que c'est... Par contre, c'est vrai que je disais, j'avais un peu peur, mais c'est super agréable de surfer avec un tenant comme ça. Et en plus, on peut la tenir à une main sans problème. Et ça fait pas lourd. Le poids est vachement bien réparti. Et c'est vrai que si vous surfez beaucoup et vous lisez beaucoup, du coup, j'ai installé l'application de kiosque et tout pour lire des bouquins, là. Et bah, je pense que c'est pas mal. Bien. 31 minutes, du coup, je raconte ma vie, voilà. Et je voulais vous parler un petit peu donc des 1000 abonnés, de l'agenda, tout ça. Alors, je verrai la semaine prochaine ce qu'on fera. Si vous avez des idées, là, c'est pareil, je suis un petit peu en manque de... Je suis un petit peu en baisse de... J'ai plus trop d'idées en ce moment. C'est vrai que j'ai un petit creux comme ça, là, ces derniers temps. Du coup, bah, si vous avez des idées de trucs, vous me dites, on essaiera de faire un live. Alors, sur du jeu, ça risque d'être compliqué parce que... à streamer avec un méga montant, déjà le jeu, ben, j'aurai un gros ping dessus, donc si on joue en ligne, ça risque d'être la merde. Après, ça sera dégueulasse en qualité. J'essaierai de trouver des solutions, mais on a beau pousser comme on peut, 1 mégabit seconde, on aura beau vous dire tout ce qu'on veut, ça suffit pas. Pour streamer du jeu, c'est pas beau. Donc on verra. Je n'ai pas de 4G ici, donc ne me proposez pas de passer en 4G, c'est pas la peine, il y en a pas. Et il y a à peine de la 3G d'ailleurs. Et puis sinon, voilà, on pourra faire un petit peu, justement, on pourra faire un petit live en mode un peu high-tech. Je pourrais donner mon avis sur certaines choses, vous pourrez me poser des questions. On pourrait faire un Q&A, question and answers, mais en direct, voilà, un petit, comme si je le faisais sur Ask, mais en live. On pourrait faire ça jeudi soir, à la limite, si ça vous plaît. Ou vendredi soir, vendredi prochain, si vous préférez, vous me dites un peu ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis je verrai ça et je vous en parlerai. Alors du coup, demain, bien sûr, pas de quotidienne, parce que c'est férié, on va tourner les unboxings avec Mathilde. Et puis semaine prochaine, du coup, suivant, on verra, vu que jeudi c'est férié, est-ce qu'on ferait, je verrai, ou alors on fera 2 lives, jeudi et vendredi, je sais pas. On pourra faire ça, il n'y a aucun souci. Vous me dites un petit peu ce que vous voulez, soit du jeu, soit du high-tech, soit les deux, un petit peu mixé. On peut commencer par du high-tech et finir un petit peu sur du jeu. Un live qui ferait, je sais pas, on peut se faire 21h, 23h ou 21h minuit avec des petites pauses. On peut faire ça. Moi, ça me gêne pas du tout. Et puis après, ben, si voilà, on pourra faire ça. Ça se fera, je pense, sur YouTube. Parce que j'aime pas Twitch, voilà, tout simplement. J'aime pas du tout le player, je l'aime pas. Et puis surtout, ouais, j'aime pas Twitch. Voilà, je vous le dis, j'ai pas question y a même pas de raison à donner, j'aime pas. Donc je pense que ça se fera sur YouTube. Et puis parce qu'aussi YouTube, ça me permet après d'avoir le replay directement sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le réexporter, machin. Ce qui me ferait perdre un temps pas possible. Donc du coup, ouais, si on le fait, si live il y a, je pense très fortement que ça se fera sur YouTube. Voilà, parce que c'est comme ça. Du coup, on fera un chat ailleurs ou je sais pas. Alors, je vais regarder, je vais me renseigner et puis on verra ce que ça donne. Bien. Person of Interest, c'est une... Ah putain, ils ont fait un cliffhanger sur la fin de la saison 4, mais...
C'est un cliffhanger, c'est un truc, c'est genre on vous fout dans une situation et on coupe en plein milieu. Démerde-toi, attends jusqu'à la rentrée, mon pote. C'est, je peux pas vous spoiler, mais c'est un truc. L'épisode aurait dû durer 1h20, quoi. Franchement, c'est vraiment des enculés, quoi. Y a pas d'autre mot, hein. C'est, je suis désolé hein, d'être vulgaire encore une fois, mais ah putain. Et j'ai pesté hier soir, hein. J'étais là, mais non, ils ont pas fait ça. Et bah si, ils l'ont fait. Ah putain. Mais ouais, regardez cette série, franchement, c'est une tuerie. Du coup, bah on va attendre. Du coup, là, je vais continuer Blacklist. Et puis bah, c'est à peu près tout. Je vais jouer à WoW, là. Faut que j'essaye de faire avec l'Oculus. Et faut absolument que j'essaye de faire 2-3 trucs avec l'Oculus. Ça fait une semaine ou deux que je m'en suis pas servi. Et ça va faire un mois que je me suis pas servi de mon volant. Et je me sers du truc comme cale-pied, comme ça vous entendez. Et bah, parce qu'en fait, on jouait beaucoup à Eurotruck en ligne et ils ont changé des trucs sur les serveurs et du coup, bah, on joue plus. Voilà, c'est pas cool. Et puis, il y a le DLC d'ailleurs qui sort aujourd'hui, la Scandinavie, mais 18 euros, ça fait chéros le DLC, les mecs, quand même. Hein, bon, je veux bien que ce soit un bon jeu, mais 18 boules, moyen quoi. Ça passe moyen. Donc on verra ce qu'on fait. Il y a Project 15 aussi qui sort aujourd'hui, mais je vais attendre un petit peu les retours. Et puis la semaine, non, dans 2 semaines, il y a The Witcher 3 qui sort. Et pareil, je vais attendre un petit peu les retours. On va rester sur WoW et puis finir GTA 5 d'ici là. Et puis il faudra que je teste un petit peu le multijoueur. Voilà. Bien, merci de regarder cette quotidienne. 36 minutes du coup. Bah ouais, ça fait long. Avec 2 commentaires, j'ai fait 36 minutes. N'importe quoi. Bien, merci d'avoir suivi cette quotidienne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous voulez pour les 1000 abonnés. Voilà, vous me dites ce que vous voulez. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, éventuellement un petit concours avec un petit quelque chose à gagner la semaine prochaine. Je garantis rien. Je vais voir ce qu'on peut faire au niveau des finances. Et je verrai ce qu'on peut faire avec peut-être un petit truc à gagner. Pendant le live des 1000 abonnés avec un truc, on verra ce qu'on fait, un petit pas un gros truc, hein, vous attendez pas un téléphone, hein, mais un petit quelque chose, voilà, on verra. Et puis c'est tout. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette quotidienne. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si ça vous plaît pas, bah n'hésitez pas à me dire pourquoi, hein, au lieu de disliker bêtement et simplement. Ça m'aide, hein, comme ça peut-être que vous mettrez un like un jour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en parler autour de vous, à partager la vidéo et éventuellement aller faire un petit tour comme ces monsieur-là sur le Tipeee. Si vous avez une pièce d'1 € qui traîne, ça financera les concours et les différents tests, notamment du N6 et de la N9. Voilà qui est dit et je pense que on a fait le tour. Allez, on y va, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve du coup lundi pour la prochaine quotidienne et puis demain, samedi et dimanche pour la suite de nos aventures sur les jeux et les unboxings. Ça sera dimanche, voilà pour cette quotidienne numéro 32. Bon week-end prolongé, j'espère que vous bossez pas et bon courage si vous bossez et bien lundi. Salut, ciao.